Dans 12 jours, c'est le second tour de la présidentielle. Pour inciter les électeurs à voter, les initiatives se multiplient. Oui, comme un verre gratuit en présentant votre carte d'électeur. Oui. C'est en Bretagne, le patron d'un bistrot de Plouguiel, c'est dans les Côtes-d'Armor. Il a donc cette initiative d'offrir un verre à tous ceux qui votent. Dans les transports aussi, Mathieu. Oui, la compagnie de transport Flixbus a, elle, lancé donc son initiative #Je vote pour tout trajet entre son domicile et son bureau de vote. Les passagers donc se voient rembourser le prix de son billet. Pour cela, il faut donc envoyer une photo de soi devant le bureau de vote ou soit avec sa carte d'électeur en main. Il y a du covoiturage, il me semble. Exact, à Laval, en Mayenne. L'initiative Blablavote, elle permet donc aux personnes âgées de se rendre à leur bureau de vote en covoiturage et c'est gratuit grâce à des bénévoles. Et puis en Bretagne également, ce sont ici les taxis qui se mobilisent. Plusieurs compagnies proposent donc des courses gratuites pour les citoyens ayant des difficultés à se déplacer et donc à se rendre aux urnes, notamment à Dol de Bretagne sur la presqu'île de Crozon ou encore à Plonéour-Lanverne. Bon, autre chose, mais sur Twitter, dans les recherches, j'ai tapé ce week-end le #selfie-isoloir. Ah oui, alors ça, c'est le selfie pris devant ou dans son isoloir lors d'un vote. La photographie est donc partagée par la suite sur les réseaux sociaux pour inciter donc ses amis Facebook, Twitter ou bien Instagram à se déplacer dans les bureaux de vote. Ça prend énormément donc en ce moment sur les réseaux sociaux. Pas si c'est trop autorisé ou non, hein. Une autre initiative qui se multiplie autour de l'élection présidentielle, alors ça c'est la nuit à l'hôtel, offerte aux touristes porteurs d'une procuration. Voilà, toujours dans l'idée donc d'inciter à voter pour la présidentielle et puis également les législatives à suivre. Oui. Là, c'est l'Office du tourisme des Sables d'Olonne en Vendée qui offre donc une nuit d'hôtel aux touristes qui se présentent avec une procuration pour l'un des dimanches des élections. L'offre s'appelle donc Je vote Oléron. Elle est valable donc dans 21 établissements de l'île. Alors, et si vous ne pouvez pas voter, en tout cas vous déplacer, il y a la procuration. Hein, oui, c'est très important. Et il faut le répéter, si vous ne pouvez donc pas vous déplacer aux urnes dimanche et même pour les législatives à suivre au mois de juin, eh bien vous pouvez faire une procuration, c'est-à-dire demander à quelqu'un de voter pour vous. Les deux citoyens donc doivent figurer sur la même liste électorale, voter au même endroit. Une seule procuration par personne en revanche. On se présente où ? On va le rappeler pour les auditeurs. Donc, pour faire sa procuration, il suffit de se rendre en mairie, à la gendarmerie ou bien au tribunal et de remplir un formulaire avec des pièces jointes. C'est très simple, une pièce jointe comme une carte d'identité, pas plus. Et il est donc conseillé de venir assez tôt avant donc ici le second tour de la présidentielle, soit 4 jours avant le scrutin, parce qu'il y a des démarches à faire et un délai d'envoi et de réception par la poste à suivre.